Donc ici, on est dans le laboratoire Liens, dans un des ateliers. Et c'est l'atelier dans lequel on range Pamélie. Pamélie, c'est notre drone interdisciplinaire. C'est vraiment un projet intégratif du laboratoire qui est très en phase avec le projet d'établissement, le LUDI, le littoral urbain, durable et intelligent. Dans un premier temps, on s'est posé la question de faire des mesures de manière autonome et de manière mutualisée. Et puis finalement, le développement du drone, une fois qu'on avait ce cahier des charges, des caractéristiques qu'on voulait mesurer, on a travaillé sur la définition précise des caractéristiques du drone qui a abouti à un développement de ce drone Pamélie, donc en collaboration avec le fabricant anglais ASV. Et puis on a du développement en parallèle comme Mini-Cyclopée avec la DTI Sud de Brest qui nous permet de faire des développements techniques. Pourquoi un drone ? Eh bien, un drone parce que je pense que c'est vraiment une des solutions du futur. À terme, une solution plus économique, plus écologique, puisque là on a une propulsion électrique. C'est quelque chose de plus intelligent. Par exemple, on peut aller mesurer en même temps la température, la profondeur, la turbidité, la salinité, l'oxygène dissous, tout un ensemble de paramètres, et du coup de mieux comprendre l'ensemble du système littoral. Alors une mission, c'est la définition d'un plan de prélèvement, c'est la préparation du drone, c'est la déclaration auprès des autorités, donc de la DDTM. Et puis après, quand on arrive sur le site, qu'on pilote depuis un navire ou depuis la terre, on va installer la base de pilotage qui comprend une valise de communication et une valise de pilotage à distance qui permet d'accéder à 2 PC à distance. Donc on a directement accès à l'ordinateur de bord, comme si on était embarqué. La communication se fait avec des antennes. Le lien est soit Wi-Fi, soit 4G, soit UHF, donc radio. Donc on peut le piloter à une distance allant de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres en fonction de la zone de couverture 4G. Alors aujourd'hui, avec le développement des navires autonomes, on a pris le parti au Liens de jamais le laisser partir seul, et de toujours avoir un bateau accompagnateur, que ce soit avec la station de pilotage ou alors avec une annexe pour pouvoir intervenir rapidement sur l'eau et arriver en cas de problème. Pamélie est le support de nombreux instruments. Il est équipé de capteurs standards qui servent à la navigation, mais il supporte aussi des instruments développés spécifiquement dans le cadre d'une collaboration avec la DTI Sud. Pour chaque mission, le choix des capteurs embarqués dépend des objectifs scientifiques définis et des contraintes sur le drone liées à la place ou à l'énergie disponible. En cas de besoin, des instruments plus spécifiques peuvent être adaptés sur le drone, comme par exemple l'installation d'un système de positionnement acoustique pour mesurer précisément la position de points sous-marins. Une des missions de Pamélie, ça va être de mesurer le niveau de la mer, notamment grâce à ce capteur qu'on appelle Cyclopée et qui est placé à l'avant du drone et qui combine une antenne GNSS et un capteur altimètre acoustique. Et grâce à ce système, on va pouvoir mesurer le niveau de la mer jusque sous les traces de satellites altimétriques. Et du coup, on va pouvoir comparer la mesure du satellite avec la mesure faite in situ et on va pouvoir caractériser un petit peu mieux les données des satellites. Lors d'une mission, toutes les données acquises par les capteurs sont enregistrées dans une première base de données à bord, et puis une fois rentrées au laboratoire, ces informations sont stockées dans une base de données globale pour faciliter leur diffusion et leur utilisation.